Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Savez-vous que la langue française comporte environ 300 000 mots ? En pleine semaine de la langue française et de la francophonie, Jean Leonetti nous parle du projet « Dis-moi tes mots ». Un projet qui encourage la pratique et l'apprentissage de la langue française dans toutes les écoles d'Antibes-Juan-les-Pins. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Cette semaine à Antibes, on a mis à l'honneur 800 élèves des classes d'Antibes qui ont participé à une opération qui s'appelle « Dis-moi tes mots ». C'est une opération qui concerne l'apprentissage de la langue française et je crois que vous en êtes à l'initiative. Oui, parce que je pense que utiliser les mots, c'est utiliser la langue, et la langue, c'est la pensée. Et donc, parler français, c'est penser français, mais surtout, avoir la clé pour aller vers l'autre, hein, ouvrir la porte de son cœur, de son esprit, et faire en sorte qu'on aille dans le dialogue. Parler, c'est dialoguer. Et donc, je pense que depuis longtemps, je sais que les délinquants, les jeunes délinquants, il y a une proportionnalité directe entre le nombre de mots faibles qu'ils utilisent et la violence qu'ils expriment. Quand on n'a pas les mots pour exprimer ses émotions, pour exprimer sa pensée, forcément on a recours à une violence parce qu'on a une souffrance. Et donc les délinquants jeunes qui sont dans cette situation de difficulté, ils ont 200 mots à leur disposition. 200 mots, 200 mots, vous arrivez à peu près à vivre, à dire les choses de la vie courante. Un Français, il utilise en moyenne 3 000, 5 000 mots. Et on peut aller jusqu'à 30 000, 50 000 mots. Et cet enrichissement, c'est un enrichissement qui sort de la simplicité, des choses simplistes, binaires. Tu veux ou tu veux pas, tu es avec moi ou tu es contre moi, et qui apporte de la complexité, de la nuance et donc de la fraternité. Concrètement, comment ça s'est passé dans les écoles ? Comment ça s'est traduit, cette volonté d'apprendre ? On a pris des mots, il y a des jolis mots, Posidonie par exemple. Hein. Bon, les Antibois savent ce que c'est que la Posidonie, puisqu'il y a maintenant notre musée marin qui a ce nom, mais qui est à la fois cette plante sous-marine et cette préservation de la nature, puisque les animaux s'y cachent et permettent de se développer. Il est joli le nom Posidonie. Je trouve qu'il est non, et d'ailleurs ils ont des sonorités particulières. Regardez comme le mot chuchoter est joli. Voilà, susurrer, comme ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça rappelle un peu la fameuse phrase d'Andromaque de Racine, dans lequel il y a Oreste qui dit « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?» On entend le sifflement du serpent. Donc le mot, il a un son, il a une esthétique, et il a un sens. Et donner et décortiquer le sens d'un mot, travailler par exemple sur les synonymes. Donnez-moi des synonymes de parler. Alors on dit parler, c'est dialoguer, c'est bavarder, c'est causer. On va chaque fois trouver la petite nuance qui fait que c'est pas tout à fait la même chose et pourtant ça y ressemble. Et donc je crois que de rentrer dans la subtilité des mots, on rentre dans la subtilité d'une des plus belles langues du monde qui est le français, et on rentre dans la subtilité de l'humain. Et en plus, on l'a fait de façon tout à fait adaptée aux jeunes, en passant par des slameurs, des poètes, des chanteurs. Oui, peu importe comment on utilise son mot. On apprend des mots dans les chansons qu'on écoute, on apprend les mots dans le slam, on apprend les mots dans la poésie, on apprend les mots dans le langage courant. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas, et ça n'a pas été le cas heureusement, dire vous allez apprendre 10 mots du dictionnaire. Bon, c'est rébarbatif et ça n'a pas de sens. Mais le mettre dans un contexte de ludique et de création, ce que parfaitement réussit l'équipe de l'éducation de la ville d'Antibes en partenariat avec l'éducation nationale sous la houlette de Yves Daon est une réussite. Donc ça va continuer. Et puis j'ai senti beaucoup de joie à la fois chez les enseignants, chez les parents et chez les enfants. Parler français, c'est aussi lire français. Et là, il y a un vaisseau amiral qui s'appelle la médiathèque Albert Camus. Qu'est-ce que vous diriez à des familles ou à des enfants qui n'ont pas encore franchi la porte de cette médiathèque ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Comment on peut apprendre à aimer la lecture ? Alors je pense qu'il faut effectivement aimer la lecture. Les médiathèques ne sont pas en opposition avec les écrans. Il y a des écrans et il y a du papier.
Et donc, je pense que l'important, c'est d'utiliser ces vecteurs de la meilleure façon et pousser la porte. C'est gratuit. Voilà, le prêt est gratuit, donc poussez la porte parce qu'il y a un espace de culture pour les petits et pour les grands. Quand j'y vais, je trouve qu'il y a un lien intergénérationnel qui est très fort. Il y a un vieux monsieur qui lit le journal ou qui lit un magazine, il y a un jeune qui a des écouteurs, il y en a un autre qui lit un livre, il y a aussi les tout petits à qui on montre très tôt le livre, parce que le plaisir qu'on a très tôt à lire se perpétue, et les gens qui arrivent à lire dans les 10 premières années de leur vie sont des lecteurs assidus. Donc allez lire, voilà, et utilisez les mots et comprenez-les. Il y a un domaine qui est un peu plus complexe à aborder, c'est la poésie. Et pourtant, vous y êtes allé aussi en lançant un concours dont vous allez nous donner le nom et qui s'affiche partout en ville, sur des panneaux, dans les bus, pour donner envie aussi aux Antibois de lire de la poésie. La poésie, c'est le vrai monde, c'est le monde derrière le rideau et que l'on ressent. Et là, les mots sont très très évocateurs. Les mots ne veulent pas exactement dire ce qu'ils ont comme sens dans le langage courant. Voilà. Si je vous dis elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens, elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, c'est un poème d'Éluard. Mais vous voyez bien que les mots ont quelque chose qui vous élève, qui fait rêver, et qui est dans la sphère émotionnelle plus que dans la sphère conceptuelle. Musicale. Voilà. Il y a une musique, il y a un bercement. On s'est dit, on va prendre, avec la médiathèque, en partenariat avec la médiathèque, on va prendre des poèmes, et puis on va mettre une phrase de ce poème. Et puis cette phrase de ce poème, on va dire qui c'est l'auteur. Ah, bien sûr, c'est facile. Voilà, on a tous, on va aller sur Google et puis on va vite voir ce que c'est. Mais cette recherche-là, elle va être intéressante. C'est quoi? C'est Verlaine, c'est Lamartine, c'est Éluard. Et on va avoir aussi une magie des mots. La poésie, c'est la magie des mots qui vous transporte dans un monde réel et à la fois imaginaire. Et puis c'est une occasion donnée de lire un poème. Oui, le plus beau poème pour moi, c'est Le Dormeur du Hal, voilà, qui se termine de façon extrêmement violente. Voilà. C'est un jeune homme qui dort près d'une rivière, dans un champ vert. Il dort, répète le poète, et à la fin, il dit il a 2 trous rouges au côté droit, puisque c'est un soldat qui est mort, en fait. Et donc, je trouve que la violence de la réalité insupportable de la mort du jeune homme associée à l'environnement poétique est un des poèmes les plus forts de la langue française. Vous venez de nous livrer le nom de votre poète préféré, de votre poésie préférée en tout cas. Et en tant que lecteur, quel est l'auteur que vous appréciez le plus? Bon, c'est connu que je suis sur Camus, parce que Camus, je trouve qu'il a la profondeur d'un vrai philosophe et en même temps une écriture d'une grande légèreté. C'est un écrivain solaire sur le plan poétique et un philosophe profond sur le plan de la réalité humaine, de la tragédie de la vie et de l'existence humaine. Tout le monde peut lire Camus? Ah oui, tout le monde peut lire Camus. C'est justement ça qui est bien. Vous savez, on a beaucoup critiqué Camus, on a dit que c'était un philosophe pour les classes terminales. Et c'est pas faux, parce que moi, j'ai découvert Camus en classe terminale. Mais en fait, vous lisez L'Étranger, vous lisez même le mythe de Sisyphe, vous lisez La Peste, ce sont des romans qui vous captivent, parce que vous avez à la fois cette tragédie humaine, dans La Peste en particulier, ou dans L'Étranger, cette absurdité apparente du monde, qui n'a pas forcément du sens, mais aussi la clé pour sortir de cette absurdité qui est la capacité à agir et à agir pour les autres. Donc c'est ça, c'est ça être camusien. C'est pour ça que notre médiathèque, un peu à ma demande, s'appelle Albert Camus. Est-ce que apprendre à lire, apprendre à bien parler français, c'est en lien direct avec la notion de citoyenneté? Et je pense qu'en tout cas, c'est en lien direct avec ce que le français a de plus noble. La langue française est une des plus belles langues au monde parce qu'elle est subtile, parce qu'elle est suave. Et quand vous écoutez du français sans comprendre les mots, vous avez cette notion où il n'y a pas bien sûr la chaleur lyrique de l'italien, mais il n'y a pas la dureté des langues nordiques. Donc c'est ce parfait équilibre. Et puis au-delà de ça, c'est cette fierté que nous avons d'être français et de parler français, parce que cette langue, elle a été diffusée dans le monde.
Et elle a été diffusée dans le monde avec des idées qui étaient les idées de la France. Et les idées de la France, c'est bien sûr les idées de la République. Et c'est bien sûr aussi l'idée que l'homme est universel. La France a cette caractéristique, c'est qu'être français, au fond, c'est à la fois être attaché à sa patrie, ne pas détester les autres nations et avoir une idée universelle de l'homme. Merci Jean Leonetti. Merci. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin, à la technique Jean-François Diaz, au micro Florence Bellon, et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.